Shalom, shalom, très cher ministre, serviteur et servante de Dieu, voici. Alléluia. Je dois recommencer là. Shalom, shalom, shalom. Très cher ministre, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Voici Dr. Grace Nkanga des États-Unis et je voudrais donner une petite parole sur le sujet, une perspective biblique sur l'eschatologie. L'eschatologie, tout d'abord on va prier. Alléluia, cher Père éternel. Nous vous invitons, Saint-Esprit, à nous diriger sur ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Et Saint-Esprit, donnez-nous l'esprit de compréhension, donnez-nous aussi la puissance de pouvoir parler votre parole et aussi de prendre votre parole dans notre cœur et de marcher avec. Ça veut dire pratiquer votre parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, l'eschatologie biblique est l'étude théologique des dernières et les événements de fin de temps concernant le royaume de Dieu. L'eschatologie nous enseigne pour information surtout, et non pour la formation ni transformation du peuple de Jésus-Christ. L'eschatologie chrétienne s'agit d'une part, sur l'eschatologie du salut et pareillement le second événement de Jésus-Christ en Actes 1, 11, Matthieu 24, 30, Daniel 7, verset 13 et Matthieu 26, verset 64. Dernièrement, 1 Thessalonique 4, le verset 16. Amen. Troisièmement, l'éternel, état éternel du peuple. Quatrième, les résurrections, parce qu'il y a deux résurrections. Amen. Et finalement, le jugement. Je vais commencer avec l'eschatologie du salut. C'est ce que j'appelle le salut final. Amen. Le salut final. Le salut final en Matthieu chapitre 24, verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce mot persévéra, c'est très important parce que parmi ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, disons. Et ceux qui n'ont pas sont ceux qui n'ont pas expérimenté la vraie transformation de cœur. Ça veut dire, oui, ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils ne sont pas transformés. Ils ont reçu Jésus-Christ juste par la confession de la bouche et pas à partir du cœur. Et il y en a qui ont aussi reçu Jésus-Christ, mais
ils ne marchent pas suivant la parole de Dieu. Ils ne sont pas obéissants à la parole. Alors, ils ne sont pas changés. Il n'y a pas de formation de caractère, pas de formation de vie. Ils marchent toujours comme ils étaient avant de recevoir Jésus-Christ. Amen. Ceux-ci, ils sont des chrétiens nominaux, comme on dit. Juste pour appeler, oh, je suis chrétien, et c'est tout. Leurs vies ne sont pas changées. Amen. Alléluia. Le second événement de Jésus-Christ, c'est, non, on va parler de l'état éternel. Ça veut dire la vie éternelle. Les chrétiens qui ont eu la transformation de cœur seront sauvés à la vie éternelle et à la fin. Ça, enfin, je le sais, mais je confirme qu'avec Jérémie Chindebe, lui aussi, il a parlé de ça. Ceux qui ne sont pas transformés dans le cœur, ils sont des chrétiens nominaux. Mais ceux qui ont le cœur transformé, ils auront la vie éternelle, la vie qui a été sauvée, transformée et changée par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Après ça, il y aura l'événement le second événement de Jésus-Christ qu'on avait mentionné, qui se trouve en Actes 1, 11, Matthieu 24, 30, Daniel 7, verset 13, Matthieu 26, 64 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ceci, eh bien, ça, il y en a qui disent que le second événement de Jésus-Christ, ça veut dire la seconde retour de Jésus sera avant la tribulation. Et il y en a qui disent que ce sera après la tribulation. Mais je vais vous demander quelque chose. C'est que Jésus-Christ, quand il a écrit des lettres aux églises dans le livre d'Apocalypse, pour chaque lettre, à la fin de chaque lettre, à l'église, il a dit, ceux qui auront, comment on dit, achevé, ceux qui auront, comment on dit, transformed or overcome. Ceux-ci, ils auront soit le nom de Jésus, soit ils seront les piliers de l'Église et tout le tralala. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Parce que sans tribulation, il n'y a rien d'autre que je dois passer comme examen. La tribulation, c'est comme examen pour expérimenter, pour avoir l'expérience. Juste comme Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ a bien souffert et il a souffert pour nous. Aussi, nous devons souffrir et échapper
échapper toutes les problèmes et la déception de Satan et les problèmes que Satan nous pose sur le dos, nous devons pouvoir passer ces examens. Amen. C'est à cause de ça, après ça, nous pouvons dire, oh, la tribulation, ce sera avant le second avènement de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, quatrièmement, après le second avènement de Jésus-Christ, il y aura les résurrections. Les résurrections, il y a la résurrection à la vie pour ceux qui ont fait du bien et la résurrection de damnation pour les méchants, les pécheurs. Ceux qui savent déjà que oui, je suis chrétien, mais je peux quand même continuer à pécher. Alors, ceux-là, il n'y a pas question, hein? Il n'y a pas question. Il y a l'enfer. Et l'enfer, c'est réel. C'est réel. Alors, pour les résurrections, parce que la Bible dit que en Jean 5, 28 et 29, et Ézéchiel 37, versets 12 à 13, la Bible dit que quand Jésus reviendra, il y aura ceux qui entendront la voix de Jésus-Christ et qui vont être résurrectés du mort. Tous les deux. Mais après ça, pourquoi tous les deux? Ils sont déjà morts. Il y en a qui ne sont pas morts comme nous. Mais la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit qu'ils vont être résurrectés. Et quand ils seront résurrectés, alors là, après cela, la résurrection, ce sera le jugement. Amen. Il y aura le jugement après ça. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis que l'eschatologie, en principe, c'est juste pour nous informer. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer à cette époque, voilà ce qui va se passer à cette époque. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas de transformation dans l'étude de l'eschatologie théologique. Non. C'est juste pour information. Alors, il ne faut pas baser notre salut sur l'eschatologie. C'est juste pour nous informer des événements qui vont se passer dans notre voyage de chrétien. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, on ne peut pas lire tous les écritures, je vous donne tout simplement là où j'ai trouvé ces informations. Vous pouvez les lire vous-même. Pour la résolution, il y a Ézéchiel 37, 12 à 13, et il y a Jean 5, les paroles de Jésus-Christ lui-même, de 28, versets 28 et 29. Amen. Après les résurrections de ceux qui ont fait du bien et ceux qui restent toujours méchants et pécheurs, il y aura le jugement. Amen. Alléluia. Il y aura le jugement. Le jugement final, ce sera à la grande
trône blanc et la séparation. Oh, c'est là qu'on va entendre. Sortez de mon visage, je ne t'ai jamais connu. Sortez, je ne t'ai jamais connu. Oh, j'espère que aucun de nous auront cette genre de réponse. Amen. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse 20, 11 à 15 et de Corinthe 5, verset 10, ainsi que de Pierre 2, chapitre 2, verset 9. Amen. Alors, chers frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut apprendre le salut et pour tous ces voyages qu'on va subir, les trajets là, on doit l'étudier dans le livre, enfin comment on dit, Béatitudes, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Là, on va trouver plus les enseignements de l'apôtre Paul. Là, on va pouvoir avoir les enseignements qui nous donnent la formation et la transformation. On ne le trouvera pas dans l'eschatologie. Amen. C'est juste pour vous dire, voici, à cette époque, on va passer ça, à cette époque, on va passer à l'Éternel, à cette époque, on va passer sur... C'est tout. Amen. Alors, état éternel. État éternel. Après le jugement, c'est l'état que nous devons entrer. Soit nous entrons dans l'enfer, soit nous entrons dans le royaume de Dieu. L'apparition nouveau des ciels et nouvelle terre à l'Éternel, il y aura la séparation et puis il y aura ceux qui vont revenir avec Jésus-Christ dans le, comment on dit, Apocalypse 21, de 1 à 3, un nouveau ciel et nouvelle terre. Là, pour apprendre ce que ça veut dire, on peut pas dans cet enseignement, on ne peut pas donner toute l'explication. Mais il faut lire même Daniel 7, verset 18, ça ne donne pas tout ce qui va se passer. C'est Apocalypse 21, de 1 à 3, qui nous donnera tout ce qui va se passer et comment nous devons nous préparer pour l'état éternel. C'est pour ça que quand on fait l'évangélisme, on demande où est-ce que vous aimeriez passer votre éternel, votre vie éternelle, soit dans l'enfer, soit dans le ciel avec Jésus-Christ, avec Dieu. Ou il faut choisir maintenant. C'est pour ça qu'on nous fait savoir, on nous fait connaître tout ce que nous devons passer. Amen. L'eschatologie théologique ou chrétien, c'est incompréhensible pour ceux qui marchent dans la chair. Je le répète, l'eschatologie théologique ou chrétienne
est incompréhensible pour ceux qui marchent dans la chair. Pour eux, c'est juste une histoire. Ah oui, c'est juste une histoire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de comprendre et qui nous transforme. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Mais là, dans l'eschatologie, on ne dit rien concernant le Saint-Esprit. Par contre, sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de vie éternelle, il n'y aura pas de résurrection. Non, tout ça, on ne peut pas le trouver dans l'eschatologie. L'eschatologie, je vous ai dit, c'est juste pour information et non pour transformation ou formation de notre caractère. Amen. Alléluia. Alors, puisqu'il n'y a pas ceux qui marchent dans la chair, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas être transformés, ils ne peuvent même pas comprendre parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension. Même, c'est le Saint-Esprit qui nous montre qui Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jésus-Christ avait dit, il a dit que je vais dire je vais plaider avec mon Père et il va envoyer un nouveau consolateur comme moi. Amen. Et quand il viendra, l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Amen. Il vous dira juste ce qu'il entend le Père dire et ce que je lui dis. Amen. Alors, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ni Jésus-Christ, ni la parole. Et puis en plus, nous n'aurons pas la puissance d'obéir la parole de Dieu. Alors, on parle justement aujourd'hui sur l'eschatologie théologique. Moi, j'ai ajouté chrétienne parce que pour moi, juste pour avoir l'information, ça ne fait rien à moi. Ça ne fait rien pour notre marche avec Dieu. Juste pour savoir l'eschatologie, avoir les informations. Ça n'a rien à faire avec le salut. Amen. Alléluia. Nous devons être transformés. Alléluia. Et juste pour avoir les informations, ça ne nous transforme pas du tout. Oh oui, malheureusement, c'est ce qui se passe dans le séminaire et les collèges de théologie. Et sortent de l'école ou des collèges théologiques et les séminaires. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Jésus-Christ. Parce que on ne leur a pas enseigné dans les collèges concernant le salut. Concernant le salut. Peut-être dans les universités chrétiennes, on les enseigne comme moi à l'université Liberty University. Là, c'est une universitaire chrétienne, mais ils n'ont rien enseigné concernant le salut. Et si jamais vous parlez du Saint-Esprit,
Oh, là, il se combat avec toi. Ah non. Ah non. Alors, chers frères et sœurs, pour avoir la divinité de Dieu, pour avoir la divinité de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de divinité. Amen. Le peuple de Jésus-Christ doit pouvoir vivre éternellement avec Dieu quand ils sont transformés. La Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans être agréables. Amen. Alors, ceux qui ont juste l'information de l'eschatologie, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent marcher avec Dieu? Comment voulez-vous qu'ils puissent être dans le ciel avec Jésus-Christ? Oh non, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il revient pour prendre sa femme qui est sans tache, sans tache, no spots, no wrinkles, pure. Tout à fait pure. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabashantaraba. Shekerebokosanda. Je vais arrêter ici, mais mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que les informations d'eschatologie théologique, que ce soit théologique, que ce soit chrétienne, sans le Saint-Esprit, on n'a rien. Rien du tout. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous donne l'esprit pour chercher à le connaître dans l'esprit et pas dans la chair. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Je m'arrête ici. Shalom, shalom.